Hey, salut Connecté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne chôme pas, je sors de session de formation, j'ai à peine avalé 2-3 trucs et on y va, on enchaîne pour vous fournir toujours plus d'actu à l'été, vous savez comme j'aime ça. Et surtout, on va pas se mytho, je me dis, hey, c'est jour de formation, je suis pimpée, autant qu'on en profite et qu'on tourne une vidéo. Parce que sinon, les autres jours, je vais pas vous mentir, j'aime bien être dans mon pilou-pilou et ne pas me préparer. Alors, je peux faire des stories comme ça, mais vous faire des vidéos, j'assume pas. Voilà, soyons honnêtes, je n'assume pas. Voilà. Donc, pour vous faire des vidéos, je préfère être un petit peu pimpée, même si j'ai des cernes. Écoutez, je suis maman, on dirait des valises, je pourrais emmener ma baraque en tour du monde là-dedans. Mais c'est pas grave, on fait comme ça, the show must go on. Donc, je sors de formation, clic, clac, boum, on enchaîne avec une actualité, et une actualité pas des moindres, puisque j'ai à peine commencé à le lire, puisque vous savez que j'aime découvrir avec vous les articles, ça garde beaucoup plus authentique mes réactions, et déjà le titre, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre, ok, j'ai envie d'aller lire, donc c'est sur nummedia.fr, on va découvrir cet article ensemble. Pardon, j'ai des petits restes. Allaitement au sein ou lait en poudre au biberon, avantages et inconvénients. Alors, ils font bien de préciser lait en poudre au biberon, hein, parce qu'un lait en poudre, effectivement, alors déjà, lait en poudre. Bon, vous pouvez acheter du lait en poudre, n'est-ce pas, qui sert à faire des gâteaux, par exemple. Donc, c'est très exactement préparation commerciale pour nourrissons. Merci d'appeler un chat un chat. Au biberon, ceci dit, c'est très bien précisé ainsi, puisque effectivement, dans un biberon, on peut tout à fait avoir du lait maternel, de l'eau, du lait d'un autre animal, un lait végétal ou eau végétale. Bref, dans un biberon, on peut mettre plein de choses, donc que ce soit précisé dans ce format-là, c'est plutôt pas mal. Ok, alors on nous dit, vous hésitez entre l'allaitement naturel au sein, ok, naturel au sein, ou le lait en poudre au biberon pour nourrir votre bébé. Bon bah vous hésitez entre l'allaitement maternel ou un PCN, hein, pour nourrir votre bébé. Non mais j'aime bien titiller les points de vocabulaire, vous savez comme c'est mon dada, d'autant plus celles qui sont en formation avec moi, vous savez à quel point pour moi les mots utilisés sont importants. Faisons le point sur les avantages et inconvénients de chaque option. Très bien, allons-y messieurs, dames, faisons. Je sens que je vais aimer. Alors, l'allaitement est un choix important pour les jeunes parents, qui doit être pris en compte tant pour le bien-être de la mère que du bébé. On ne peut plus... D'accord, je regarde en haut parce qu'en fait mon deuxième écran est là. Mais pas du tout, vous êtes en face de moi. Donc on est bien d'accord là-dessus, jusque-là je suis totalement d'accord. Il existe deux options principales lorsqu'il s'agit de nourrir un nouveau-né, l'allaitement au sein ou l'allaitement au lait en poudre, lait artificiel au biberon. Alors, dans les faits, allaitement, c'est le fait de nourrir son bébé. Je ne crois pas qu'il y ait la notion de sein dans la définition même d'allaitement. Donc, on ne peut pas dire que ce qu'ils écrivent soit faux. Chacune des deux a ses... Mais bon, c'est jouer sur les mots quand même, les gars. Hein, c'est vraiment histoire de contrarier personne. Sauf qu'un chat, c'est un chat. C'est pas une jument, c'est pas une brebis. Chacune des deux a ses propres avantages et inconvénients. C'est ça qui m'intéresse. Voici une analyse approfondie, nous dit-on. En fait, c'est le tableau que j'ai lu, pas le reste. Hein. De ces deux méthodes afin d'aider à prendre la meilleure décision pour votre famille. C'est vrai que, quoi qu'on choisisse, je l'ai toujours dit, pourvu que ce soit un choix éclairé, c'est ça que je cherche. Moi, ça me dérange pas, les parents font ce qu'ils veulent, pourvu que le choix soit complètement éclairé et objectif. On va voir que c'est peut-être l'objectivité qui est pas... Avant d'entrer dans les détails, voici un tableau récapitulatif synthétisant les principaux points à retenir sur l'allaitement au sein et le lait en poudre au biberon, PCN toujours. Donc on a des critères sur la colonne de gauche, l'allaitement au sein ou l'allaitement parental au milieu, et puis le PCN, ce qu'eux appellent l'allaitement en poudre au biberon, mais j'arriverai pas à le dire, ça m'énerve, sur la droite. Ok. Le critère nutrition. Pour l'allaitement, on nous dit complète et adaptée aux besoins du bébé. Pour le PCN, on nous dit formulée pour répondre aux besoins de base du bébé et selon une période. Je vous rappelle que c'est 0, 3, 3, 6, 6, 12. Ils font toujours des périodes de 3, qui correspondent au pic de croissance
techniquement donc au changement de besoin d'un bébé. Vous voyez comment ils se sont référés à quelque chose de biologique. Les pics de croissance, c'est quelque chose que l'on connaît au moment de l'allaitement. Ce sont ces périodes où le bébé va avoir tendance à téter plus, à retrouver un espèce de rythme de nouveau-né. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ce qu'on fait, on dit appeler le lait. C'est-à-dire que le bébé va téter parce que la formule mathématique, c'est succion égale stimulation égale lactation. Donc le bébé va téter plus pour stimuler la lactation, pour que le corps produise en fonction de ses nouveaux besoins. Donc effectivement, les formules de PCN, elles sont formulées, ce sont des formules de base, et ils ont fait quand vous regardez des tranches de 3, si vous aviez jamais remarqué, regardez bien, c'est 0,3, 3,6, 6,12, etc., etc. Et donc ils ont fait des tranches comme ça parce qu'ils se sont basés sur le comportement des bébés allaités pour constater qu'il y avait des changements et que donc il y avait besoin de nouveaux apports. Ce qui, somme toute, est plutôt logique et cohérent. Hein. Immunité. Donc pour le lait maternel, on nous dit contient des anticorps et des facteurs immunitaires. Oui. Pour les PCN, donc préparation commerciale pour nourrissons, on nous dit manque certains composants immunitaires spécifiques. Manque plus que ça quand même les gars dedans. Mais bon, admettons. Lien affectif. Non, je veux pas qu'on dise que je râle sur tout non plus, d'accord? Lien affectif favorise, donc pour le lait humain, favorise le développement de la relation mère-enfant. Pour le PCN, au bib, on nous dit moins de contact physique direct entre la mère et le bébé. Bah là, les gars, hormis que, ok, en cas de PCN, il n'a pas le sein en bouche, et encore parce que vous avez dit au biberon, un PCN peut se donner dans un DAL, un dispositif d'aide à l'allaitement. Un DAL, c'est un dispositif d'aide à l'allaitement, c'est un petit pochon qu'on a ici, qu'on remplit de liquide, ça peut être du lait humain ou du PCN, avec une petite canule qu'on peut brancher au sein, ou alors on peut le donner au doigt. Chose qu'on peut faire pareil avec le lait humain. Je vois pas en quoi il y a un manque de contact physique. Quand tu donnes un bib, tu prends ton bébé dans les bras, et bien sûr, on ne l'allonge pas comme ça, il est en position physiologique pour donner le sein, et tu vas donner tranquillement ton bib, qui n'est pas donné comme ça, toujours pas, mais bien en position physiologique, et tu vas donner ton bib, tu peux bisouter ton bébé, lui caresser un peu, là j'ai ma main en bas, lui caresser un peu la jambe, lui tenir un peu la main, il y a du contact, tu peux regarder ton bébé, je vois pas en quoi il y a moins de contact, hein. Là je suis pas d'accord. Confort pour la mère. Là, ça commence à piquer. Là. Lait humain, allaitement maternel, peut causer douleur et inconfort. Non. 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 L'allaitement peut faire mal, mais ne doit pas faire mal. À partir du moment où il y a douleur et inconfort, c'est que quelque chose ne se passe pas bien dans l'allaitement. Il y a plein de causes. C'est pas ici qu'on verra ça, mais il y a plein de causes. On nous dit, pour les PCN, évite les problèmes liés à l'allaitement physique. Et l'engorgement physiologique au moment de la montée de lait, vous croyez quoi? Parce que elle a décidé de ne pas allaiter? Elle va pas le connaître? Et l'engorgement qui peut y avoir, les tensions dans les seins qu'il peut y avoir, le temps que le corps comprenne que cette maman n'a pas fait le choix d'allaiter, il va y en avoir. Même en cas de non-allaitement, et attention, on ne parle pas du choix des parents, même en cas de non-allaitement, il y a besoin d'un accompagnement pour éviter certaines problématiques. Les engorgements, les tensions. On ne sait pas si peut-être physiologiquement cette mère elle est câblée pour avoir une hyperlactation. Comment vous gérez même si elle n'a pas fait le choix d'allaiter? Non, je suis pas d'accord. Éviter les problèmes liés à l'allaitement physique, non. Ça veut dire quoi? C'est fermer les yeux. C'est dire aux mamans, non mais si vous prenez des PCN au bib, vous inquiétez pas, vous allez rien avoir. Mais pas du tout. La montée de lait, elle est gérée par les hormones placentaires au moment où le placenta il est libéré. Non, ça c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'accompagnement. Combien de mères donnent des PCN par choix, et ça on s'en fout, et qui se retrouvent avec des engorgements, des douleurs dans les seins, il y a des écoulements, je comprends pas alors que j'ai pas envie d'allaiter. Il y en a qui vont jusqu'à se bander les seins. C'est hyper dangereux. Bah non, je suis pas d'accord. Là, pas d'accord. Ok, exigence en temps. On nous dit, pour l'allaitement maternel, nécessite un investissement de temps considérable. Je suis pas d'accord. Pour les PCN, on nous dit plus flexible, permettant une répartition des tâches.
Pourquoi je ne vous ai pas donné mon avis sur ce qu'il disait sur le lait maternel? C'est pour le mettre en comparaison avec ce qu'il dit sur le PCN. On nous dit, nécessite un investissement de temps considérable, d'accord? Alors, les gars, s'occuper d'un bébé nécessite un investissement de temps considérable. S'occuper d'un bébé. Quelle que soit la façon dont tu as envie de nourrir ton enfant. On nous dit pour le PCN, plus flexible, permettant une répartition des tâches. Quelle répartition de tâches? Tu parles du fait de nourrir l'enfant? Mais, en fait, même si des parents choisissent de nourrir au PCN avec un bib, ils pourraient décréter que c'est que la mère qui le donne. Ou que le père. Ou que la coparente. D'accord? Donc en quoi ça répartit plus les tâches? Les tâches, c'est toujours les mêmes à faire. Nourrir un enfant, s'occuper de la maison, faire les devoirs des grands, à manger, les courses. Ça se répartit. S'il y en a un qui donne à manger, l'autre, il peut faire le repas pour le restant de la famille. Et si on ne parle que de la tâche de donner à manger, mais un enfant, c'est pas un tube digestif. Il y a 1000 autres choses à faire autour de cet enfant. Les bains, les soins, les prises de rendez-vous, les changements de couches, acheter les vêtements, nourrir la mère, se nourrir en tant que parent tout court, hein, et jouer. Il y a tellement de choses à faire autour de cet enfant, tellement de tâches à accomplir. C'est pas un simple tube digestif qu'il faut remplir. Là, ce que je comprends permet une répartition des tâches. C'est « Et elle est où la place du coparent dans l'allaitement? Ah mais si elle allaite, hein, le papa il pourra rien faire. » Mais un enfant n'est pas un tube digestif. Il y a plein d'autres soins à apporter à un bébé. Et l'investissement de temps, il est considérable, quelle que soit l'alimentation que tu donnes à ton enfant. Tu as le même investissement dans ta vie, que tu bouffes vegan, que tu bouffes carni, que tu sois healthy, que tu sois moins healthy. Dans ta vie, tu as toujours le même nombre de choses à faire, toujours des temps de repas à préparer, toujours des tâches quotidiennes, toujours du boulot, toujours le travail, toujours... Partout, tout le temps. C'est pas la façon dont tu manges qui détermine l'investissement de temps dans ta vie. Bah, sauf si t'es un grand chef étoilé et que t'as envie de te faire des... Mais encore, les grands chefs étoilés qui ont envie de se faire des super plats tous les soirs, ils ont des techniques dans leur boulot pour aller vite, nanana, ils ont l'habitude de gérer leur temps. Là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Et ça enferme complètement les choses. C'est genre, si t'as envie d'être libre et d'avoir une meilleure répartition de l'alimentation de ton bébé, genre ça ne dépend pas que de toi, t'as qu'à prendre un bib. Bah, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, ton bib, d'accord, mais t'es pas obligé de mettre des PCN dedans. Mais c'est du lait maternel. Je suis pas d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vraiment. Couf. Alors, on nous dit, allaitement généralement moins coûteux. Ok. PCN peut représenter un coût plus élevé à long terme. Alors, là, on va avoir deux écoles. Pour l'allaitement, il y a des gens qui vont vous dire si l'allaitement, ça coûte quand même des choses. Ils n'ont pas totalement tort, mais ils n'ont pas totalement raison pour moi. Il y a des gens qui vont vous dire, bah si, l'allaitement, ça coûte quand même, parce que bah il y a le coussin d'allaitement, il y a les coussinets d'allaitement, le temps que tu ne vas pas travailler peut se compter. Il y en a qui vont te dire l'alimentation de la mère. Bon, alors celui-là, j'ai envie de te dire parce que tu ne manges pas, sinon, en dehors de ces temps-là, je comprends pas. Il y en a qui vont vous dire, alors qu'est-ce que j'avais entendu? Donc le temps de travail non rémunéré à allaiter ou à tirer son lait, hein, bien sûr. Les investissements de matériel, tire-lait, coussinet, crème, etc. D'accord. Il y avait... bon, bref, je sais plus, effectivement, mais c'est pas... totalement faux. Après, moi, je suis partisan de dis-moi de quoi tu as besoin, je vais te dire comment t'en passer, d'accord? Un coussin d'allaitement, pourquoi t'en aurais besoin? Prends une couverture ou plusieurs couvertures, tu les roules ensemble, ça te fera coussin d'allaitement. Les coussinets d'allaitement, bah, très bien, t'as pas des vieilles serviettes chez toi que tu peux te découper et tu te fous ça dans le soutif et basta, terminé. Les crèmes et autres machins. Écoute, si tu as de l'huile de coco extra vierge dans ta cuisine pour cuisiner, c'est de l'huile de coco extra vierge, non raffinée. C'est bon, t'as pas besoin de l'anoline ou de trucs comme ça. T'as ton lait, tout simplement, t'as ton lait. Alors, les heures non rémunérées à exprimer son lait ou à nourrir son bébé. Oui, enfin bon, t'as des heures non rémunérées à préparer un biberon de PCN et à le donner à ton bébé. Bon, là, c'est kiff-kiff la bourrique pour moi, ce genre d'argument. Donc, dans les deux, j'ai envie de dire que on prétend que l'allaitement est généralement moins coûteux. Moi, je suis de cette pensée-là parce que dis-moi de quoi tu as besoin, je te dirai comment t'en passer, vraiment. Donc je suis plutôt de ce courant-là.
Et peut représenter un coût plus élevé à long terme pour les PCN. Oui, enfin je veux dire, une boîte de lait ça coûte tant. Souvent ce sont des gens qui vont avoir tendance à donner un lait de croissance deuxième, troisième âge, ce qui ne sert à rien. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur ce sujet sur la chaîne. Donc les gens vont avoir tendance à donner un lait aussi de croissance deuxième, troisième âge. Donc sur le long terme, il faut changer les tétines, les biberons, il faut les faire évoluer. Peut-être, j'y connais rien au biberon, d'accord, surtout si vous avez donné des PCN, mais allez-y, enfin commentez si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, au contraire, enfin qu'on puisse échanger et tout, peut-être je me trompe sur plein de trucs, hein. Et l'allaitement, vous avez des gens qui vont vous dire que ça coûte cher. J'avais fait le calcul à l'époque où je vendais des vêtements d'allaitement, parce que j'avais créé des vêtements d'allaitement pour les plus vieilles qui sont ici, vous devez vous en souvenir, et j'avais fait le calcul, l'allaitement représente 18 000 € d'économie par an et par enfant, que ce soit en termes d'eau, parce qu'il faut de l'eau pour mélanger les PCN, que ce soit en termes de ressources comme le bois, puisqu'il faut, il faut créer des boîtes, il faut du papier, il y avait... je sais plus, j'essaierai de faire remonter dans mes stories Insta le visuel de ce truc-là, mais effectivement, il y avait des économies quand même qui étaient assez considérables quand on allait. Après, tu peux faire un mixte, on va dire ceux qui trouvent que l'allaitement coûte quand même quelque chose, eh ben, je vous amène, si vous êtes de cette pensée-là, à faire le calcul entre ce que vous pensez que ça vous coûte, en étant honnête avec vous-même et en vous disant non, ça je pourrais l'enlever, ça je pourrais l'enlever, ça c'est comparable dans les deux cas, et à voir les économies que fait faire un allaitement sur le long terme. Bah, on soustrait les deux et on voit est-ce que finalement on est vraiment gagnant ou pas, quoi. Bref, tout ça c'est des maths, si vous avez envie de les faire et de vous amuser, amusez-vous. Mais je trouve que dans les deux cas, que ce soit l'allaitement ou les PCN, on pourrait finalement se dire que c'est un peu au niveau du coût, c'est un peu... Peut-être les PCN, ouais, sur le long terme, vont être plus chers quand même, parce que y a l'eau, il y a les BIM, il y a le produit en lui-même. À long terme, sur la santé, on sait qu'il n'y a pas les mêmes bénéfices. Donc peut-être aussi des questions de santé publique. Peut-être, ouais, en ce sens-là, ça peut être plus long. Par contre, généralement moins coûteux au niveau de l'allaitement. Je dois être objective et dire qu'il existe deux écoles. Certaines qui vont vous dire que ça coûte un peu, et d'autres comme moi, je suis plutôt de cette pensée-là, qui vont vous dire qu'effectivement, c'est pas très onéreux l'allaitement. Enfin, franchement, si je dois compter tout ce que j'ai déboursé pour l'allaitement, j'en débourse plus depuis que je suis formatrice pour m'acheter du matos que j'avais pas. Des tirelets, des coquillages, me faire des boubs en crochet, ce que vous voulez, que quand j'étais allaitante en réalité. Hein. Alors, préparation des repas, direct et sans préparation pour le lait maternel humain, logique, et nécessite une préparation et un respect des normes d'hygiène pour les PCN. Ouais, bah là je suis complètement d'accord. Alors, soutien, manque de soutien social et professionnel pour certaines, pour le lait maternel, pour l'allaitement maternel, je suis on ne peut plus d'accord. Soutien financier pour certains laits spéciaux, je suis on ne peut plus d'accord. Surtout qu'avec l'augmentation des prix qu'on a connus actuellement, je voudrais pas dire de bêtises et corrigez-moi dans les commentaires, mais moi à l'époque où j'ai travaillé, où je gardais des enfants, c'était 12 € la boîte de lait. Et encore... c'était sur ordonnance et je prenais en pharmacie pour la famille, et donc je déboursais rien en fait. Et un PCN on ne peut plus classique. Hein. Là je sais que si on se balade dans les rayons, on peut aller jusqu'à... Non, on ne peut pas aller jusqu'à... On peut commencer à presque 20 € la boîte de lait. Hein. Donc c'est énorme quoi. Je trouve que c'est énorme, faire un effort sur le prix des PCN ou soutenir des filiales françaises biologiques, éco-responsables, les mettre en avant, etc. Je trouve que ce serait quand même beaucoup plus intéressant. Surtout dans l'ère où on nous parle de réarmement démographique. On reviendra sur le sujet. Mais effectivement, si on n'aide pas les parents à nourrir leurs enfants, quelle que soit la façon dont ils choisissent de le nourrir finalement, que ce soit en allaitement, et là on voit qu'il y a un manque de soutien social, on n'est pas du tout une culture de l'allaitement chez nous, et il y a un manque effectivement d'accompagnement pour certaines mamans, et il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de... Les professionnels qui cherchent à se former autour de l'allaitement, et je sais ce que je dis, hein, effectivement, n'ont pas de soutien de la part des pouvoirs politiques. Et d'un autre côté, les PCN, c'est cher. C'est cher, il n'y a pas d'effort de fait sur le prix de cette marchandise-là en particulier. Bénéfice pour la santé de la mère, favorise donc la perte de poids,
post-grossesse, réduit le risque de cancer du sein et d'ovaire, diminue le risque d'ostéoporose. Voilà. Ils ont rien mis du côté des PCN et j'aimerais non pas me faire l'avocat du diable, mais toujours dans un souci un peu d'objectivité. On va pas se mentir, il y a des femmes qui ressentent l'allaitement, même si elles adorent le faire, même si elles sont en adéquation avec ce choix, comme quand même quelque chose de l'ordre d'une certaine charge mentale, parce que bah, finalement, et on peut le ressentir, hein. Je veux dire, je suis allaitante au long terme, vous savez, vous connaissez nos histoires d'allaitement. Vous savez que moi la première je défends l'allaitement, mais il m'est arrivé des périodes où je me suis dit j'en ai marre de gérer la bouffe des enfants quoi. Mais tout comme chez nous, majoritairement c'est moi qui fais les repas. Monsieur va en faire de temps en temps sur des plats particuliers qu'il maîtrise et qu'on aime bien manger, mais c'est pas sa majorité. À côté de ça, j'ai un homme au foyer absolument formidable qui fait le ménage, qui fait plein de trucs. Donc, et surtout, je lui laisse. Donc voilà. Donc la répartition, ne vous en faites pas, la répartition est très bien faite chez nous. Mais même ça, bah, y a des moments où lui, il râle, il en a marre de ranger derrière nous. Et moi, je râle, j'en ai marre de faire à manger. Donc en un sens, il y a quand même des personnes, il y a quand même des parents qui vont trouver que donner un PCN, bah, ça a un bénéfice sur leur santé mentale. Ils trouvent que ce point-là leur fait moins de charge mentale. Voilà, je pose ça là, c'est pour vraiment dans un souci d'objectivité. On nous dit avantage de l'allaitement au sein. Donc là, ils vont développer leurs idées. On va voir si, dans le développement de leurs idées, je suis raccord. Donc l'allaitement maternel présente de nombreux avantages pour la maman. Voici quelques bénéfices. Donc nutrition optimale. La maman et le bébé, pardon. Nutrition optimale. Le lait maternel contient tous les nutriments dont un bébé a besoin durant ses premiers mois de vie, y compris des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines et des minéraux. Alors, à mon sens, là, durant ses premiers mois de vie n'était pas nécessaire dans la phrase. Le lait maternel, le lait humain, contient tous les nutriments dont un bébé, un bambin, a besoin. Point. Parce que là, ça sous-entend à la personne qui va lire ça et qui n'y connaît rien que, passé les premiers mois, le lait humain... ça apporte plus rien, ce qui est totalement faux. Nutrition optimale aussi, pourquoi? Chose qui est très peu dit et que je transmets en formation. Il y a dans le lait maternel une notion de chrononutrition. Un lait qui est plus chargé en cortisol le matin, qui est quelque chose une hormone assez énergisante, et plus chargé en mélatonine le soir, qui est une hormone qui amène vers le sommeil. Donc vraiment, cette nutrition, elle est aussi optimale d'un point de vue des apprentissages qu'elle va pouvoir apporter au bébé. Protection immunitaire, effectivement, le lait est riche en anticorps, en substances immunologiques qui aident le bébé à combattre les infections, renforcer son système immunitaire, je suis ok, renforcer des liens affectifs. Effectivement, l'allaitement permet un contact physique étroit entre la mère et le bébé, ce qui favorise le développement de leur relation d'attachement, d'accord. Évidemment, même si on peut avoir un très très grand lien avec son bébé qu'on nourrirait avec un bib ou avec un contenant alternatif. Alors, j'irai même au-delà. Je vais être même plus subtile que ça. Il y a comme un step, un gap, un level supplémentaire quand un parent nourrit son bébé de son lait. Et en fait, quelle que soit la manière dont le lait arrive au bébé. Ça peut être au sein directement, mais ça peut être dans un DAL, dispositif d'allaitement, ça peut être dans une pipette, ça peut être... Mais il y a quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas facilement explicable, de l'ordre de « c'est mon corps qui nourrit mon bébé », même si c'est pas donné au sein, qu'on ne va pas nécessairement retrouver, même s'il y a pour moi, je trouve, beaucoup de proximité à donner un bib. Je rappelle qu'on parle du contenant, pas du contenu. Là, on parle vraiment du contenant, pas de ce qu'il y a dedans, puisque dans un bib, je vous rappelle qu'il peut y avoir du lait maternel, il peut y avoir d'autres choses. Mais pour moi, il y a de la proximité à donner un bib. Après, on va le prendre comme ça, on va lui faire son rôle. Pour moi, on est en proximité, quoi. Je veux dire, on peut le toucher. Voilà. Alors, c'est sûr que normalement, quand on donne le sein, on a au moins... On est comme ça, on a les deux mains libres, hein, bébé est là, et donc effectivement, on peut le appuyer à pleine main des deux mains. Bon, c'est vrai que quand on a un bib, on a effectivement le biberon d'un côté. Mais bon, on a toujours une petite main de libre pour caresser une petite main. On peut regarder son bébé, on peut discuter avec lui. Enfin, pour moi, il y a de la proximité. Mais il y a ce qu'ils appellent le renforcement des liens affectifs. C'est cette espèce de petit gap supplémentaire de ce fil, finalement, de cette espèce de fil invisible entre la mère et le bébé. Parce que c'est ça, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ce fil-là. Je sais pas comment l'expliquer autrement que dans le geste, en fait. Tu vois, cette espèce de continuité comme ça. Voilà.
Bénéfice pour la santé de la mère, l'allaitement peut aider la maman à perdre rapidement des kilos pris durant la grossesse, réduire les risques d'anémie et diminuer la probabilité de cancer du sein et des ovaires à long terme. Alors, probabilité de cancer, anémie, anémie, on va y revenir. Probabilité de diminution de cancer du sein, des ovaires, utérus, il y a le troisième, à long terme, oui. Attention, à partir d'1 an d'allaitement. Je sais, c'est rarement précisé. Réduire les risques d'anémie, on est comme ça. Parce que je le rappelle, le manque de fer, c'est quand même la première cause de dépression chez les femmes. Or, on vous fait rarement de bilan en postpartum. Donc, je suis comme ça en demi-teinte. Perte de poids des kilos pris durant la grossesse. Et oui et non, les gars, en fait. Parce que c'est totalement un fait. Alors, oui, l'allaitement peut aider, ils le disent, peut aider à perdre du poids un peu plus rapidement. Effectivement, je rappelle qu'il y a une dépense calorique qui est plus importante. Une mère allaitante, elle a la possibilité, elle a le besoin de manger plutôt entre 300 à 500, je crois que c'est 400 à 500, 300, je vais faire je vais pas vous donner une fourchette, je vais vous donner l'échelle, 300 à 500 calories supplémentaires. Donc oui, ça peut. Ceci dit, je rappelle que la perte de poids est dépendante de beaucoup plus de facteurs que le seul allaitement. En plus de ça, quand on est allaitante, entamer un régime n'est pas une bonne idée. Donc si on est du genre healthy, voilà, on regarde ses portions, etc. Voire, et je le dis très ouvertement parce que je sais que ça existe, on veut absolument perdre du poids et donc on va tout faire pour perdre du poids sans faire attention à son alimentation. Le problème quand on allaite, c'est que comme on a besoin de plus de calories, on va tomber plus facilement, être fragile plus facilement, tomber dans les pommes, se sentir faible, etc. Et en plus de ça, quand on ne mange pas suffisamment, il y a un effet détox et donc les toxines passent dans le lait plus fortement on a toujours des petites toxines, on a toujours des petites choses qui passent dans le lait, mais normalement c'est en quantité suffisante pour être géré par bébé. Là, on va faire un fort envoi. Là où à l'inverse, une mère qui donne des PCN, son bébé, il dépend pas de la quantité et de la qualité qu'elle produit. Donc si elle a envie, et surtout ne le faites jamais, et si vous avez dans l'idée de perdre du poids après votre grossesse, vous vous faites accompagner par un médecin, par un professionnel de santé, une diététicienne, une micro-diététicienne, mais ne faites pas les choses par vous-même comme ça, par pitié. Mais effectivement, il y a des femmes qui vont se dire « J'allaite pas, la quantité, la qualité ne dépend pas de moi, je peux faire ce que je veux, et je ne donnerai pas d'exemple, je peux faire ce que je veux pour revenir à l'état que je souhaite, dans les temps les plus rapides que je le souhaite ou que je l'imagine. » Et quelque part, il y a une moins bonne conscience de son état de santé qui ne dépend pas de son seul poids chez les parents qui donneraient des PCN. Alors que les mamans, les parents qui vont choisir d'allaiter au sein vont avoir quelque chose, un genre de petite conscience supplémentaire de leur santé. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps parce que de mon corps, de la façon dont j'en prends soin, dépend l'alimentation de mon bébé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Inconvénient de l'allaitement au sein, nous dit-on. Bien que l'allaitement offre de nombreux avantages, il présente également quelques inconvénients qui peuvent compliquer cette pratique. Ok. Douleur et inconfort. Certaines mères peuvent ressentir de la douleur lors de l'allaitement, ce qui peut entraîner un arrêt prématuré ou de difficultés dans la pratique. Non, 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 non. Je ne sais pas comment je vais devoir le dire. Non. On peut avoir mal, mais on ne doit pas avoir mal. Si on a une douleur, hormis peut-être les 24-48 premières heures, le temps de se faire un peu à la succion de bébé, parce que c'est un peu impressionnant, mais c'est cette sensation où on va du petit au petit, voilà, au début, mais en général, ça passe, 24-48 heures, ça passe. Si on est au-delà de ça, alors là, il faut consulter. Il faut trouver quelqu'un qui va vous accompagner. Mais on ne reste jamais avec une douleur ou un inconfort en allaitement. Donc non, je ne suis pas d'accord. Si ça s'est mis dans les inconvénients, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas été accompagné. Exigence en temps. Les bébés ont besoin de se nourrir régulièrement, ce qui peut être difficile pour la mère si celle-ci doit reprendre son travail ou s'occuper d'autres enfants. Mais non, absolument pas. Pour les exemples qui sont donnés.
Si la mère doit reprendre le travail, alors, c'est une organisation. Effectivement, c'est une organisation. Effectivement, une certaine gestion du temps, on va exprimer sur ses temps de pause, ou alors on va juste réorganiser l'allaitement en fonction du moment où on reprend le travail. On aura peut-être que les tétées du matin et celles du soir et le free boobs quand on est avec bébé toute la journée. Mais, enfin, je veux dire, comme des parents dont les enfants sont gardés, il y a le PCN chez la nounou, il y a celui que nous on donne le matin, celui que nous on donne en rentrant le soir, il y en a chez la nounou. Voilà. S'occuper d'autres enfants. Mais quand tu donnes un PCN, même si tu as les autres, faut que tu ailles le préparer, faut que tu ailles le temps de le donner. Et le conjoint ou la conjointe, ils sont pas toujours là, donc c'est la même exigence. Et un bébé qui soit nourri au PCN ou qu'il soit nourri avec du lait humain. En portage, en avant-guingant, si c'est de l'allaitement, on est sur le portage devant, on peut allaiter en portage. Et si c'est le PCN, on peut tout à fait admettre que le bébé soit mis en portage, qu'on ait le bib de PCN et qu'on soit en face un petit chevaux ou un plé maïs ou un dessin, un gribouillage là avec son grand. Non, là l'argument, pour moi, zéro. Manque de soutien. Les mères qui allaitent peuvent faire face à une pression sociale liée aux préjugés, au manque d'accompagnement par leur entourage et les professionnels de santé. Oui, alors ça c'est un très gros volet que l'on a en formation, effectivement la gestion de l'entourage, que ce soit effectivement les coparents, la famille, les autres professionnels de santé. Oui, je suis on ne peut plus d'accord avec ça. Avantage du lait en poudre au biberon. Ouais, des PCN les gars, appelons un chat un chat. Donc les PCN aussi appelés, donc eux ils disent lait en poudre au biberon, aussi appelé lait artificiel, vous avez compris, cette appellation m'agace, possède également ses points forts. Notamment, alors, flexibilité, ok. Le lait en poudre permet plus de flexibilité pour le parent qui peuvent partager la responsabilité. Ah, on était bien sur le partage de la responsabilité des repas. Avec le conjoint ou la famille. Chacun peut ainsi prendre son tour pour nourrir bébé. Alors je ne suis pas d'accord du tout. Parce que, à mon sens, que ce soit du PCN ou que ce soit du lait maternel, la place de la nourriture, le moment de nourrissage, il est avec le parent ou les parents. Rien n'empêche pendant l'allaitement que le coparent soit assis, voire même c'est préférable et ça fait du bien à la mère, que pendant l'allaitement, le coparent, il soit assis, il discute, il fasse des caresses, il soit en soutien. D'accord ? Et donc forcément, les deux sont pris à ce moment-là. Et lui aussi, il est pris à nourrir son bébé. Puisqu'en fait, il nourrit sa conjointe pour que sa conjointe nourrisse son bébé. C'est un cercle vertueux. Là, en gros, et en plus de ça, je rappelle que les mamans, quel que soit le système de nourrissage, quelle que soit la nourriture qu'elles choisissent, les mamans ont besoin d'être en contact avec leur bébé et les bébés ont besoin d'être en contact avec leur maman. C'est la base même du règne animal. Vous observez n'importe quel mammifère, c'est la base même du rythme du règne animal. Donc on a besoin de ça. Donc refiler entre guillemets, dire ah bah non mais si c'est au bib, en fait le papa, la famille, la coparente, ils vont pouvoir prendre en charge les repas. Mais si c'est ça que tu veux ma gueule, tu fais du tir-allaitement exclusif. Tu tires ton lait, t'en fais des bibs, et effectivement, là, c'est pareil. Le papa, le coparent, la famille peut donner. C'est la même chose. Donc là, je suis pas d'accord. Confort pour la mère. Les femmes qui choisissent le biberon n'ont pas à se soucier de problèmes d'allaitement tels que les mamelons douloureux ou les infections du sein. Alors là, ils ont pris 2 exemples, effectivement, où je ne peux qu'être d'accord. Mais on oublie tout le reste. La gestion de l'engorgement à la maternité, la gestion de la question du non-allaitement et donc de l'accompagnement de... Je vous rappelle qu'il faut... La glande mammaire a connu une évolution, il va falloir qu'elle involue. Donc il y a des mamans qui vont avoir des écoulements de lait, il y a des mamans qui vont avoir des montées de lait, qui vont les sentir. Donc il ne faudrait pas que ce soit des mamans qui se bandent les seins, par exemple, qui n'aient pas d'accompagnement, elles se bandent les seins. Elles risquent l'engorgement, voire la mastite. Donc là, non, je ne suis pas d'accord. Donc confort de la mère, c'est méconnaître, en fait là pour moi, ça souligne toute la méconnaissance même du fonctionnement du corps de la femme. Qu'elle décide d'allaiter ou pas, il y a des étapes physiologiques, biochimiques par lesquelles on passe et pour lesquelles on a besoin d'un accompagnement, qu'on ait décidé d'allaiter ou qu'on n'ait pas décidé d'allaiter. Donc là, à mon sens, dire ce genre de choses, c'est être dans la méconnaissance même des mécanismes physiologiques, du fonctionnement même du moteur qui est à l'intérieur du dedans de la dame. Donc je suis pas... Après, les 2 exemples qu'ils donnent, oui, bon, je peux être que d'accord. Mais
je suis pas contente, c'est pas complet. Décidément, sur cette vidéo, je ferai que de m'étouffer. Hein. Modulation des besoins. Le lait en poudre est disponible en plusieurs versions spécialement adaptées aux besoins du bébé, comme par exemple pour ceux ayant des allergies alimentaires, des reflux gastro-œsophagiens, pour une meilleure... Oui, et en même temps, c'est pas l'idéal non plus, dans le sens où si le bébé est malade, il n'y a pas une augmentation des anticorps. Le reflux gastro-œsophagien, ça se gère avec de l'allaitement aussi, donc... J'ai l'impression que ça a été mis là pour être mis là, quoi. Pour moi, c'est pas un avantage. Waouh, non. Oui, bon, bah, c'est ce que tu trouves sur le marché, quoi. Le lait maternel, ça adapte bien plus aux besoins d'un bébé, en toute franchise. Soutien financier. Ah bah, tout à l'heure, ils nous les ont mis dans les avantages, dans les inconvénients. Là, ils nous les mettent dans les avantages. Ok. Il existe des formules de remboursement pour certains laits infantiles médicaux prescrits par un médecin, comme par exemple... Alors là, il y a une petite... au passage, les gars, vous auriez pas été un petit peu payés pour cet article pour la pub, tout ça. Enfin, là, là, un lien vers un produit. Moi, dans ma tête, ça fait cling, conflit d'intérêt quand même. Hein. Et effectivement... Là, je crois, hein, parce qu'à l'époque, je vous ai dit, moi j'allais chercher, c'était sur ordonnance, je crois pas que c'était ce lait-là en particulier, mais quand c'est sur ordonnance, de toute façon, il me semble qu'à voir, ça peut être remboursé, et pas forcément que cette marque-là. Hein, bon. C'est un petit peu abusé, là, non? Inconvénient du lait en poudre. Cependant, le lait en poudre au biberon présente également quelques limites qu'il convient de prendre en compte. Composition nutritionnelle différente. Ah, on est d'accord. Bien que le lait en poudre soit formulé pour répondre aux besoins physiologiques du bébé, il ne contient pas tous les composants spécifiques du lait maternel, notamment certains anticorps et immunoglobulines pour renforcer l'immunité du bébé. Alors, on ne peut plus d'accord. Coût. Le lait en poudre peut représenter un coût plus élevé, on l'a dit, que l'allaitement maternel sur le long terme, car il faut acheter régulièrement des boîtes de lait, des biberons, des accessoires nécessaires. Alors là, j'ai déjà donné mon analyse tout à l'heure. On peut avoir le même genre de discours du côté de certaines femmes allaitantes, qui à mon sens relèvent du courant de pensée et de la façon dont on se débrouille. Préparation des repas, les biberons doivent être préparés avec soin en respectant les consignes d'hygiène ainsi que les dosages de poudre, d'eau, ce qui peut demander une organisation, une concentration de la part des parents, notamment pendant les réveils nocturnes. Oui, je suis complètement d'accord. Combien ont pesté parce qu'ils avaient foutu la cuillère légèrement à côté parce qu'ils n'étaient pas bien réveillés. En termes de consignes d'hygiène, je rappelle que pour l'allaitement, il faut se laver les mains avant de donner la tétée parce que vous savez pas ce que vous avez tripoté. Il suffit que vous ayez mouché le nez du petit Kevin et que même si c'était un mouchoir, ça a été un peu humide entre vos doigts, que vous avez une crevasse sur le sein et que vous allez prendre votre sein dans les mains, alors là je vous raconte même pas, c'est la fête aux bactéries. Hein. Vous rentrez de chez vous, hein, vous avez fait vos petites courses, vous avez tenu le caddie, vous savez pas trop qui a tenu le caddie avant vous, hein. Voilà, comment était l'état de ses mains, d'accord? Vous rentrez chez vous puis vous donnez le sein. Et il y a toujours des petites lingettes, un petit gel désinfectant dans votre sac, dans votre poche, dans votre voiture, hein, avant de donner le sein même dehors à votre bébé. Donc voilà, nutrition pour les... Oh bah tiens, je suis là moi. What? So, I'm so sorry. Numedia.fr. Merci bien. C'est un prêté pour un rendu. Nutrition pour bébé, comparer le lait maternel vs le lait en poudre. Donc le lait maternel... Alors attendez les gars. Vous avez mis le lien d'une de mes vidéos. Mais vous osez encore utiliser ce genre de vocabulaire? À quel moment on se fait une petite formation entre nous, les gars? Quand vous voulez, je suis prête. Nutrition pour bébé, comparer lait maternel vs lait en poudre. En tout cas, merci. Le lait maternel présente une composition nutritionnelle unique, constamment ajustée aux besoins spécifiques du bébé selon sa phase de croissance. Jusque-là, on est d'accord. Il contient non seulement toutes les substances nutritives indispensables, mais aussi des facteurs immunitaires, d'anticorps, lactoferrine, qui protègent le nourrisson contre les infections. On est d'accord? Le lait artificiel, ou lait en poudre, ou PCN, même s'ils sont régulièrement améliorés, c'est vrai qu'il y a quand même de gros efforts de recherche qui sont faits, ne peuvent pas reproduire totalement cette recherche nutritionnelle diversifiée. On est d'accord. Voyez à quel point je suis objective avec vous, parce que j'avais pas lu l'article, donc j'avais pas vu qu'il parlait de moi. Donc je vous ai parlé de l'article comme ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, j'ai pas de conflit d'intérêt. Mais merci les gars. Choisir autre. Hein? Non, pardon, c'est moi, je sais plus lire. Choisir entre allaitement au sein et lait en poudre, donc PCN, quelle est la meilleure option pour votre famille? Oula, j'attends.
La décision dépendra principalement de vos habitudes, de votre mode de vie et de vos propriétés individuelles. Oui, ok. Certaines mamans Certaines mamans privilégieront l'allaitement maternel en raison des bienfaits nutritionnels et psychologiques pour l'enfant et la mère, tandis que d'autres choisiront le biberon pour être plus libres dans leur emploi du temps ou soulager une douleur liée à la pratique de l'allaitement. Il est important de considérer toutes les possibilités et de discuter avec des professionnels de santé pour obtenir un soutien et des conseils personnalisés. Alors, je ne suis pas entièrement satisfaite de cette conclusion. La décision dépendra principalement de vos habitudes, de votre mode de vie et de vos propriétés individuelles. Ça dépendra aussi de votre histoire avec un grand H. Et c'est dommage de ne pas le mettre parce que c'est vrai. Est-ce que vous avez eu des représentations d'allaitement dans votre entourage, dans votre famille, Est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez eu dans votre vision, depuis que vous êtes enfant, des représentations d'allaitement? Ça joue énormément, ça s'appelle la transmission. Donc ça joue énormément. À l'inverse, est-ce que vous avez entendu des histoires horribles? Ah non, mais moi, ma chérie, j'ai pas pu allaiter parce que tu comprends, ça m'a déchiré les seins. Non, mais ta grand-mère, moi j'ai même pas essayé, elle m'avait dit que ça avait été horrible pour elle. Et vous voyez? Et tout ça, c'est transmis et ça reste en trace à l'intérieur de nous. Donc, on peut avoir une image inconsciente faussée de l'allaitement. Donc, oui, habitude, mode de vie, des habitudes, déjà, ça change. Mode de vie, ça s'adapte. Quand on a un bébé, en général, c'est ce qu'on fait. Propriété individuelle, je suis d'accord. Et histoire de la personne. Représentation de l'allaitement ou du PCN dans l'esprit de la personne. Certaines mamans privilégieront l'allaitement maternel en raison des bienfaits nutritionnels et psychologiques pour la mère et l'enfant, oui. Tandis que d'autres choisiront le biberon, donc plutôt les PCN, parce que je rappelle, dans un biberon, on peut mettre du maternel, pour être plus libre. On sous-entend quoi? Qu'on est esclave quand on allaite un bébé? Je ne crois pas. Personnellement, je ne me suis jamais sentie esclave et je me suis très très bien développée, autant professionnellement, voire même mieux professionnellement et personnellement, en allaitant mes enfants. Dans leur emploi du temps, alors, libre dans leur emploi du temps. En quoi t'es pas libre dans ton emploi du temps quand tu allaites un bébé? Tu as rien à emmener. T'as tes boobs. Tu peux pas te retourner dans la voiture en disant « Oh, j'ai oublié le sac à langer. » Non, c'est là. Donc même si le petit Kevin, il a judo à 16h et que la petite Margot, elle a envie... Celles qui font la formation, elles vont rire en regardant cette vidéo, je prends toujours les mêmes exemples. Et que la petite Margot, elle a envie de téter à 16h, ben la maman ou le parent qui allaite, elle va donner la tétée à 15h45, histoire d'arriver au judo, d'aider le petit Kevin à changer, de l'envoyer sur le tatami, elle se fout dans les tribunes et elle redonne une tétée à la petite Margot. Elle est flexible, elle est libre. Évidemment. Autant pour moi. Oh, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Au niveau, ensuite, c'est les aléas. J'ai eu un appel, Telegram, voilà, vous savez tout de ma binôme qui m'appelle pour le boulot des formations. Voilà, quand je vous dis qu'on s'arrête jamais. Donc, sur ce, la liberté au niveau de l'emploi du temps, soulager les douleurs liées à la pratique de l'allaitement. Je l'ai dit, je l'ai redit, s'il y a douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut de l'accompagnement. C'est pas... Et encore une fois, on peut avoir des douleurs liées à la montée de lait alors qu'on a choisi de donner un PCN de manière totalement éclairée à son bébé. Donc non. Mais dans tous les cas, je suis d'accord, discuter, alors pas seulement avec les professionnels de santé, aller dans les associations de parents près de chez vous, rencontrer des parents, aller sur des groupes d'allaitement, même si vous pensez que c'est pas votre choix, discuter avec des gens. Alors bien sûr, si on cherche absolument à vous faire aller dans un sens, non, vous devez pouvoir avoir votre libre arbitre et votre choix, mais discuter avec une popularité dans votre famille, quelle est l'histoire de l'allaitement ou des PCN dans votre famille. Il y a des familles pour qui ça va être allaitement, parce que fut une époque, les laits étaient bien moins contrôlés qu'aujourd'hui, et il y a peut-être eu le décès d'un parent dans la famille parce qu'on a donné un PCN alors qu'avant, l'arrière-arrière-grand-mère, elle allaitait. Peut-être il peut y avoir ce genre d'histoire, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc, discutez, allez à la rencontre des professionnels de santé, parlez-en à votre sage-femme, à votre gynécologue si vous êtes suivi, au pédiatre, allez dans des réunions de parents, même pas d'allaitement, de parents, voyez tous les parents qu'il y a, posez vos questions, posez toutes vos questions. Les parents allaitants,
On adore répondre aux questions. Même si un parent ne fait pas le choix d'allaiter, on est extrêmement ouvert à répondre à toutes les questions. Ah, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça te prend du temps? Est-ce que c'est comme si... Oui, mais moi, je pensais que l'allaitement, ça allait être comme ça. Ah, mais mes seins, ils vont pas tomber. Comment? Allez-y, posez-nous vos questions. Mais n'importe quel parent, je crois qu'on adore pouvoir répondre aux jeunes parents et pouvoir justement leur apporter du soutien. Donc surtout, allez-y, foncez. Et puis, comme ça, plus vous aurez de retour, faites des lectures, lisez, que ce soit sur les PCN, que ce soit sur le lait humain, lisez, mais nourrissez-vous, enrichissez-vous pour avoir vraiment un vrai choix éclairé. Et là-dessus, je suis d'accord avec cette conclusion. Sur ce, comme ma collègue m'a appelé, je sais qu'elle va me rappeler, donc avant que ça nous... Quoique je lui ai raccroché au nez, la pauvre. Donc elle a dû comprendre que c'était pas le moment. Si tu vois cette vidéo, ma chérie, pardon, tu comprends pourquoi je t'ai raccroché au nez? Je sais qu'elle va la voir, pardon. Mais effectivement, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous. Surtout, allez-y dans les commentaires, échangez et tout. Si on peut éclairer plein de parents... Enfin, si on peut éclairer. Si on peut donner le plus d'informations possible, quel que soit le choix qu'on ait fait au départ, justement, qu'on soit une pluripopularité de parents à discuter en commentaire, pour pouvoir permettre à de futurs jeunes parents de faire un vrai choix éclairé. Allons-y, allons dans les commentaires, faisons ça. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vais tout de suite appeler ma collègue. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ah oui, non, comme d'habitude, j'oublie pas, il faut que j'éteigne la caméra. Des bisous. Ciao.